que les parents élèvent leurs enfants sans les décourager ni les exaspérer. Face à une place Saint-Pierre noire de monde pour l'audience générale, le pape François s'est arrêté sur le thème de l'éducation familiale en précisant que ces dernières années, des intellectuels critiques de tout genre ont fait taire les parents par mille moyens et ils ont donc poussé à une crise l'alliance éducative de la société avec la famille. Dans une histoire riche d'exemples et souvenirs personnels, le pape n'a pas caché les nombreuses difficultés actuelles. Des parents absents pour le travail, des mariages dissous où les époux prennent souvent en otage les enfants, en les entraînant dans des disputes verbales. Des mères et des pères qui se sont auto-exilés pour suivre les conseils des experts jusqu'à se laisser paralyser par la crainte de se tromper. Bien sûr, a poursuivi le pape, les modèles éducatifs du passé avaient certaines limites, mais il est vrai aussi qu'il y a des fautes que seuls les parents sont autorisés à faire car ils peuvent les compenser d'une manière impossible par qui que ce soit d'autre. Dans une vie qui est devenue avare de temps pour parler, réfléchir, se confronter, le pape a demandé aux fidèles d'être patients et de suivre les enfants pas à pas, car l'éducation familiale est la colonne vertébrale de l'humanisme. Se l'educazione familiare ritrova la fierezza del suo protagonismo, Si l'éducation familiale retrouve sa fierté, beaucoup de choses changeront. En mieux, per i genitori pour les parents incerti dans le doute et e les per i enfants figli déçus. delusi. È ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio, Il est temps que les pères et mères reviennent de leur exil, car ils se sont auto-exilés de l'éducation des enfants, qu'ils reviennent de leur exil et qu'ils reprennent pleinement leur rôle d'éducation. On espère que le Seigneur nous donne cette grâce de ne pas nous auto-exiler de l'éducation des enfants. Et tout ceci est possible uniquement avec de l'amour, de la tendresse et de la patience. La Conferenza Episcopale Italiana ha proposto che nelle diocesi, in occasione della veglia di Pentecoste, Pour la vigile de la Pentecôte, la conférence épiscopale italienne a proposé que dans les diocèses, on se souvienne des nombreux frères et sœurs exilés ou tués uniquement parce que chrétiens. sono martiri. Ils sont martyrs. Auspico che tale momento di preghiera accresca la consapevolezza che la Je souhaite qu'un tel moment de prière développe la conscience que la liberté religieuse est un droit humain inaliénable, qu'il augmente la sensibilisation sur le drame des chrétiens persécutés ces derniers temps et qu'on mette un terme à ce crime inacceptable. Le vent qui s'abat avec impétuosité, l'esprit et le cœur emportés par l'Esprit Saint l'annoncent dans les diverses langues du monde. C'est avec ces images suggestives que le pape François, dans son homélie, a expliqué la Pentecôte lors de la messe célébrée dans la basilique Vaticane. L'esprit conduit dans la vérité tout entière, renouvelle la face de la terre et donne ses fruits. C'est ce qu'a rappelé le Saint-Père. L'esprit de vérité introduit les disciples du Christ, d'abord effrayés et bloqués, à ne plus craindre les tribunaux humains parce qu'ils ont compris que la mort de Jésus est l'expression extrême de l'amour de Dieu. L'Esprit renouvelle la terre en donnant vie à toute chose et appelle l'homme à respecter et à garder le jardin dans lequel il vit. Mais c'est seulement en laissant la place à l'œuvre de l'Esprit, souligne le pape François, qu'ils pourront cueillir les fruits et ainsi, renforcés par les dons reçus, devenir capables de lutter sans compromis contre le péché et la corruption qui aujourd'hui se répand. Il y a tant de manières de se fermer à l'Esprit Saint, dans l'égoïsme de son propre avantage, dans le légalisme rigide comme l'attitude des docteurs de la loi que Jésus appelle hypocrites, dans le manque de mémoire pour ce que Jésus a enseigné, dans le fait de vivre la foi chrétienne non comme un service mais comme intérêt personnel, et ainsi de suite. Le monde a besoin du courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits de l'Esprit Saint,
des dons de l'Esprit Saint, comme Paul les énumère dans la lecture. Amore, gioia, pace, Amour, joie, paix, patience, bonté, benevolenza, bienveillance, bonté, fidélité, fedeltà, douceur mitezza, dominio et di maîtrise sé. de soi. La Pentecôte est le baptême de l'Église. Guidée par l'Esprit Saint, elle commence ainsi son chemin dans l'histoire. C'est ce que le pape François rappelait sur la place Saint-Pierre lors de la prière du Regina Coeli. Il a souligné que l'Église n'est donc universelle avec une identité précise mais ouverte qui embrasse le monde entier sans exclure personne. L'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte est le début d'une nouvelle saison, la saison du témoignage et de la fraternité. La flamme de l'amour touche tous les cœurs sans distinction de langue, de race ou de nationalité. Encore aujourd'hui, l'Église est appelée à remplir sa mission, sortir de la médiocrité et des fermetures pour communiquer l'amour miséricordieux du Seigneur. Après la prière mariale, le pape a rappelé la béatification ce dimanche de Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San Salvador, assassiné alors qu'il célébrait la messe. C'était un pasteur zélé qui a choisi d'être au milieu des pauvres et des opprimés. Le Saint-Père a également évoqué au Kenya la béatification d'Irène Stéphanie, missionnaire de la Consolation. Il a fait mémoire de l'entrée en guerre de l'Italie il y a 100 ans. Le pape François a enfin lancé un appel à la communauté internationale devant le drame des réfugiés. Continua a seguire con viva preoccupazione e dolore nel Je cuore continue à suivre avec une vive préoccupation et avec douleur les événements qui concernent les nombreux réfugiés dans le golfe du Bengale et en mer d'Andaman. Esprimo apprezzamento per gli sforzi compiuti da quei paesi che hanno dato J'apprécie la les loro efforts réalisés par les disponibilità pays qui ad se sont déclarés accogliere disponibles queste à persone accueillir ces che personnes stanno confrontées affrontando à de gravi graves sofferenze souffrances e et à de nombreux dangers. Incoraggio la comunità J'encourage la internazionale communauté a fornire internationale loro à leur offrir l'assistance l'assistenza humanitaire dont ils ont besoin. Le parcours du jeune riche va de la joie et de l'espérance à la tristesse et à la fermeture, parce qu'il se fait prisonnier de l'attachement à ses biens. C'est ce qu'a affirmé le pape François dans son homélie de la messe du matin, célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe, commentant le célèbre passage de l'évangile sur la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Le jeune homme a d'abord demandé de suivre Jésus, mais quand le maître lui commande de vendre ses biens et de les donner aux pauvres, sa joie et son espérance disparaissent. L'attachement aux richesses est le début de tout type de corruption. Dappertutto. Tout type de corruption. Corruzione personale. Corruption personnelle. Corruption dans les affaires. Aussi la petite corruption commerciale. Celle qui supprime 50 grammes du poids juste. Corruption politique, corruption dans l'éducation. Pourquoi ? Parce que ceux qui vivent attachés à leur propre pouvoir, à leur propre richesse, croient qu'ils les emporteront au paradis. Ils sont fermés. Ils n'ont pas d'horizon, ils n'ont pas d'espérance. À la fin, ils devront tout laisser. La première béatitude, heureux les pauvres d'esprit, savoir se défaire de cet attachement et faire en sorte que les richesses que le Seigneur leur a données soient au service du bien commun. C'est le seul moyen. Ouvrir la main, ouvrir le cœur, ouvrir l'horizon. Mais si vous avez les mains fermées, si vous avez le cœur fermé, comme cet homme qui fait des banquets et qui porte des vêtements luxueux,
non hai orizzonti. Vous n'avez pas d'horizon, Non vedi vous ne voyez pas les autres altri qui ont hanno besoin, bisogno. E finirai come et vous quell'uomo, finirez comme cet homme, lontano loin da de Dio. Dieu.